Session 0 pour la malédiction de Strahd, les points les plus importants à mentionner. La première chose à mentionner à vos joueurs, c'est de leur dire que la malédiction de Strahd est une campagne d'horreur, et donc qu'il y aura des thèmes plutôt sombres tout le long de la campagne. Il faut leur dire aussi que c'est une campagne de survie, que les ressources vont être difficiles à trouver, qu'il n'y aura pas des potions magiques à profusion et items magiques non plus à profusion. Donc ils vont devoir improviser énormément et se débrouiller avec ce qu'ils ont. Pour ce qui est des thèmes sombres, c'est hyper important de leur dire qu'est-ce qu'il y a dans cette campagne-là et de leur demander aussi si eux ont des sujets dont ils préfèrent ne pas aborder pendant la campagne. Car s'il y a un sujet qui se rapproche d'un traumatisme de l'un des joueurs, admettons qu'il y a un joueur qui a un passé d'alcoolisme ou qui avait un père alcoolique, à ce moment-là, il faut changer des éléments dans la campagne à ce niveau-là. Donc c'est important pour le joueur de ne pas avoir peur de dire qu'est-ce qui le dérange, qu'est-ce qui peut trigger ses traumatismes ou le mettre mal à l'aise, tout simplement. Et il peut le faire en privé avec le maître de jeu, évidemment. Donc les thèmes qu'il y a dans cette campagne-là sont les suivants. Il y a l'alcoolisme, la dépendance, les drogues, la violence envers les enfants, le harcèlement, le marchandage, la corruption, la dictature, les cultes, le cannibalisme, les enlèvements, stalking, et peut-être d'autres que j'oublie, mais ce sont les thèmes les principaux que l'on va voir au cours de la campagne. Donc, si l'un de vos joueurs ont plusieurs de ces thèmes-là qui les dérangent, à ce moment-là, changer de campagne, c'est pas celle pour les joueurs que vous avez actuellement. L'histoire des personnages des joueurs est importante pour le joueur principalement, afin qu'il sache évoluer son personnage, afin qu'il connaisse celui-ci, qu'il puisse mieux le roleplayer. Par contre, c'est bon de les aviser que leurs personnages vont être transportés dans un pays lointain et isolé, et que de ce fait, il est possible que les éléments de leur histoire ne soient pas possibles d'être incluses durant tout le long de la campagne. Mais il est bon par contre de savoir certains éléments sur ces personnages-là. Entre autres, quelles sont les peurs de ces personnages-là? Quels sont les traumatismes s'ils en ont eu? Quels sont leurs meilleurs souvenirs, leurs plus grandes joies? Quel est le désir le plus cher de ce personnage-là? Et l'alignement des persos. C'est plus ou moins relatif puisqu'un alignement peut varier, peut changer au cours de la game, mais c'est bon d'avoir une idée approximative de l'alignement pour certains éléments de la campagne qui requièrent de le savoir. Les joueurs doivent être au courant aussi que c'est une campagne qui se dit sandbox, donc à certains moments dans la campagne, ils vont pouvoir aller n'importe où dans ce monde, et ce qui peut entraîner des mauvaises décisions. Ça se peut qu'il y ait des TPK. Donc il faut qu'ils soient au courant que cette campagne-là peut être meurtrière s'ils ne sont pas à l'écoute des indices ou s'ils ne se sauvent pas d'un combat trop fort pour eux. Parce que tous les combats ne sont pas faits pour être vaincus. Donc, dans la même ligne d'idée, c'est bon d'avoir un personnage de backup au cas où. C'est bon aussi d'aviser les joueurs que cette campagne-là n'est pas axée entièrement sur du dungeon crawl. Il va en avoir à quelques moments, mais il y a énormément de roleplay d'impliquer, beaucoup d'interactions sociales dans les villes. Donc ce n'est pas toujours du combat, et tout ne doit pas être résolu par la violence. Donc si vous avez tendance à avoir un groupe de joueurs morts de robots, c'est pas la campagne pour vous, c'est vraiment pas l'idéal. Puisque toutes les actions des joueurs et même les manques d'action vont avoir des répercussions sur toute la campagne, puisqu'il y a des éléments qui continuent de bouger derrière eux en background. Pour ce qui est des races que l'on peut jouer dans cette campagne-là, c'est sûr, c'est à la discrétion du maître de jeu. Par contre, il faut tenir en compte que si les joueurs prennent des races trop exotiques, ils peuvent avoir de la difficulté à avoir la confiance des PNJ, puisque ce ne sont pas des races couramment vues, même très rarement vues. Et évidemment, le lieu est propice aussi pour les races qui ont une sensibilité à la lumière du soleil. C'est possible pour un joueur de faire, par exemple, un draw, mais avertissez-les qu'il y a de nombreux vampires dans cette campagne, et donc la lumière du soleil est très utile pour les combattre. Et à ce moment-là, ça va
aller contre eux au final. Évidemment, il y a tous les autres sujets qu'on doit discuter dans les sessions 0. Donc, si vous avez des règles maison, il est important de les établir à ce moment-là. C'est bon de décider d'avance de l'horaire. Si vous faites des games régulières à toutes les semaines, 2 semaines, à tous les mois, à une journée précise, la durée de ces games-là. Qu'est-ce que vous faites s'il manque un joueur? Et la durée que va prendre la campagne. Je vous dirais que c'est de 1 an à 2 ans, dépendant de la durée de vos sessions. Mais en moyenne, c'est environ une trentaine de sessions de 4 heures. C'est sûr qu'il y en a qui passent la campagne avec beaucoup moins de sessions, d'autres qui la passent beaucoup plus. Je dirais que c'est comme entre 20 et 50. Ça dépend vraiment beaucoup de vos joueurs au final. Et sinon, c'est bon de vous assurer que les joueurs sont capables de gérer eux-mêmes leurs fiches de personnages et de prendre des notes. Ça complète ce petit vidéo sur la session 0 de la malédiction de Strahd. Donc tous ces points-là peuvent être appliqués pour n'importe quel jeu de rôle d'horreur. Et n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait, comme ça vous allez être alerté pour les prochaines capsules qui vont sortir. Laissez un commentaire s'il y a des choses que vous voulez que je couvre au sujet de cette campagne-là. Et si vous avez besoin d'aide pour celle-ci, n'oubliez pas de rejoindre notre Discord et de venir discuter dans le channel des Brumes de Ravenloft, qui est notre campagne en cours de la malédiction de Strahd. Donc elle se joue un vendredi sur 2, live en Twitch, et est disponible par la suite sur YouTube. Vous pouvez aussi nous supporter en achetant de la marchandise à notre effigie. Donc on a un shop sur Redbubble, les liens sont dans la description du vidéo. Et sur ce, on se dit à la prochaine! Bye bye!